Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'atmosphère. C'est le chapitre 7, première partie. On va parler surtout de la circulation atmosphérique. Donc la première chose qu'il faut savoir concernant l'atmosphère, c'est bien sûr, elle est constituée de quoi? Donc, il y a plusieurs gaz qui composent l'atmosphère, le principal étant le diazote. Donc, l'azote, mais en doublon, c'est-à-dire que l'azote, c'est des atomes qui se promènent deux à deux. C'est pour ça qu'on l'appelle diazote. Il y en a 78% dans notre atmosphère. On a du dioxygène, donc même chose, de l'oxygène qui se promène deux à deux, donc environ 21%. Fait que le total des deux, ça fait presque 100%, on est rendu à 99%, donc il reste très peu de place pour d'autres gaz. Alors, il y en a quelques autres, le principal étant l'argon, donc l'argon qui est un gaz rare, qui en a près de 1%, donc 0,93. Et dans les autres gaz, ben, on a tout ça ici qui est en bas. Donc, un peu de vapeur d'eau qui va former les nuages et les précipitations. Quelques gaz à effet de serre, dont le CO2, gaz carbonique, le CH4 qui est du méthane et le N2O qui est de l'oxyde nitreux. Et on aura de l'ozone qui nous protège aussi des rayons ultraviolets. Dans ces autres gaz, on aura aussi du néon, donc à très très peu de pourcentage, de l'hélium, du krypton, de l'hydrogène et le dioxyde de carbone dont j'ai parlé tantôt, qui va provenir ou qui va servir plutôt à la photosynthèse des plantes. Cet air-là a un certain poids, hein, c'est plusieurs particules d'air, donc ça appuie sur nous avec une force de 101,3 kPa. Et on avait déjà vu, quand on a parlé de la pression, que 1 kPa, c'était l'équivalent de 100 kg par mètre carré. Donc, c'est comme si on appuyait avec un poids de 100 kg sur 1 mètre carré. Donc, on est habitué, nous, d'avoir cette force-là, cette pression-là sur nous. On l'a toute la journée, constamment. Donc, on est habitué à ça. Puis, on vit avec cette pression-là sur nous, qu'on appelle la pression atmosphérique. Plus on va monter en altitude, moins il va y avoir d'air qui va appuyer sur nous, donc plus que cette pression-là va diminuer. On peut parler aussi de la pression qui va être différente selon la température de l'air. Quand on est en présence d'air plus froid, comme on voit ici à gauche, les particules sont plus collées les unes aux autres. Ils vont moins bouger, donc vous allez avoir des particules qui vont être plus serrées. Et ça va être plus lourd. Cet air-là, qui va avoir des particules plus serrées les unes sur les autres, ben, j'ai plus de particules, donc c'est sûr que ça va être plus pesant. Fait que de l'air froid, c'est plus pesant que de l'air chaud. Ici, on a de l'air chaud, c'est des particules qui sont éloignées les unes des autres parce qu'elles sont en mouvement, elles bougent davantage et donc elles vont se repousser plus les unes les autres. Donc, pour une même grandeur de ballon, si on veut, j'aurais beaucoup moins de particules et donc ce serait beaucoup plus léger. Alors, où est-ce qu'il y a de l'air froid, ça va former une zone de haute pression. Ça va être plus lourd, ça va appuyer plus sur nous. On va aussi appeler ça un anticyclone et le symbole, ça va être grand A. Pour une basse pression, donc quand l'air est chaud, ça va moins appuyer fort sur nous. Donc, quand il fait plus chaud, c'est une zone de basse pression parce que c'est plus léger. Et on va appeler ça un cyclone ou une dépression. Donc, C pour cyclone ou D pour dépression, on va accepter les deux. Donc, on pourrait ajouter, ici, avec notre cyclone, on pourrait ajouter dépression. Ce sont des synonymes. Okay? Puis on utilise ça beaucoup en météorologie. On va parler d'anticyclone, de cyclone, de dépression et on va y revenir un peu plus tard. Donc, dans la zone de haute pression, les particules sont rapprochées, il y en a plus, donc la pression augmente. Dans la basse pression, les particules énergisées vont s'éloigner, il y a donc moins de particules et ça va être moins lourd sur nous, donc la pression diminue. On a déjà vu, il y a quelques années,
les couches de l'atmosphère. Donc, simplement pour savoir que la pression va diminuer à mesure qu'on augmente, qu'on monte en fait dans les couches de l'atmosphère. Donc, la troposphère qui va jusqu'à 10 km, c'est celle qui contient le plus de particules d'air, donc la pression va être très, très importante. Et plus je m'éloigne, moins j'ai d'air, donc plus la pression va diminuer. Alors, rendu à la stratosphère, là, à 50 km, il y a très peu de particules d'air et la pression est vraiment plus petite. Et si vous montez, vous faites l'ascension d'une montagne, en hauteur, vous allez avoir beaucoup moins de pression sur vous. Par contre, il y aura moins de particules d'air, donc ce sera un petit peu plus difficile pour la respiration. Alors, la feuille que vous voyez ici, elle vous explique un peu d'où ça vient les vents. Parce que les vents, ça provient justement du fait qu'il y a des variations au niveau de la pression de l'air. Alors, des fois, vous avez des hautes pressions, puis des fois, vous avez des basses pressions. Et ça crée un déséquilibre que l'univers essaie toujours de ramener à l'équilibre. Alors, une cellule de convection, ce qu'on va voir en ce moment, c'est le mouvement de masse atmosphérique entre des régions de différentes températures parce qu'elles ont différentes pressions. Alors, si je regarde, par exemple, du côté gauche, on a mis ça bleu parce que c'est de l'air froid. Ça a tendance à descendre au sol parce que c'est très lourd de l'air froid, donc a tendance à tomber vers le sol. Tandis qu'en rouge, vous avez un autre endroit, par exemple, sur la planète, où on aurait de l'air chaud. Et de l'air chaud, ça, c'est léger. Donc, ça a tendance à monter en altitude. Fait que si vous avez de l'air qui a tendance à descendre, et vous avez de l'air qui a tendance à monter, ça va créer des mouvements d'air. Alors, l'endroit où l'air va remonter, ça va créer une espèce de trou en dessous, un manque d'air, qu'on appelle la basse pression. Puis, l'endroit où vous avez de l'air froid, au contraire, ça va créer une haute pression. Mais comme j'ai beaucoup d'air ici, puis très peu ici, cet air-là va avoir tendance à venir remplacer le trou qui a été laissé par la basse pression. Et donc, quand l'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression, c'est ce qu'on appelle du vent. OK? Donc, c'est les vents à la surface du sol. Si j'ai un endroit où il fait froid par rapport à un endroit où il fait chaud, puis qu'il y a un bon écart de température, je vais automatiquement avoir du vent qui va être créé. Puis, rendu en haut, l'air chaud va venir reprendre la place de l'air froid. Donc, au final, j'ai toujours une espèce de mouvement comme ça, en rond, qu'on va appeler une cellule de convection qui voyage toujours de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. Toujours dans ce sens-là qu'on va avoir nos vents. Puis, vous avez aussi des vents qui vont être en altitude. Donc, en très, très haut, il faut que le cercle se referme. Donc, vous allez aussi avoir des vents en altitude horizontaux. Page suivante. Toujours concernant le courant de convection. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la météo? C'est au niveau des nuages. Donc, les endroits où vous avez un anticyclone, c'est-à-dire une haute pression, vous avez donc de l'air qui est descendant, qui est pesant, donc qui va descendre comme ça. Donc, aucune formation de nuages si l'air est en train de descendre. Fait qu'ici, on aurait du soleil, du beau temps. Il fait froid, mais il y a du beau temps, il fait beau soleil quand c'est un anticyclone. Tandis qu'ici, on a de l'air qui remonte. Donc, cet air-là, cet air chaud-là qui remonte, il va toucher ici en altitude, il fait froid. Donc, cet air-là va se condenser et former des nuages. Parce que la vapeur d'eau, quand ça touche du froid, ça va former des gouttelettes. Fait qu'ici, il ne fait pas beau. Ici, il y a des nuages qui sont formés.
Ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir des précipitations. On risque d'avoir aussi de la pluie. Donc ça, c'est quand on a une dépression, vu que l'air est en montant, parce qu'il est chaud, donc il est très léger, l'air est en montant, il va former des nuages, donc ici, il ne fait pas beau, il fait mauvais temps. Donc, quand on parle à la télévision qu'il y a un anticyclone qui s'en vient, ça se peut qu'il fasse froid, mais il va faire soleil. Tandis que si on vous parle qu'il y a une dépression ou un cyclone qui s'en vient, attendez-vous à avoir des précipitations, des nuages, de la pluie, du mauvais temps. Il va peut-être faire un petit peu plus chaud parce que c'est de l'air chaud quand c'est une dépression, sauf qu'il ne fera pas beau, par exemple. Il n'y aura pas une belle température. Prochaine page. Alors, cette air-là circule tout autour de la planète. On appelle ça la circulation atmosphérique. Donc, c'est le mouvement à l'échelle planétaire de la couche d'air qui entoure la Terre. Donc, vu que l'air chaud, on est à l'équateur ici, vous voyez, c'est de l'air chaud. Il fait beaucoup plus chaud à l'équateur que dans les pôles. Donc, cet air chaud-là remonte. On le voit mieux ici, sur le côté. Donc, l'air chaud remonte, s'en va vers les pôles, refroidit, redescend. Donc, on a des cellules de convection. Ça, c'en est une cellule de convection ici, là. Puis, vous en avez comme ça tout autour de la Terre. Sauf que la Terre, elle tourne. Elle est dans un mouvement de rotation. Elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc, ça fait dévier les vents. Les vents ne viennent pas du pôle nord à l'équateur. Ils vont venir du pôle nord à l'équateur, mais en faisant une espèce de petite rotation parce que vous avez une rotation au niveau de la Terre. Donc, on appelle ça l'effet de Coriolis. L'effet de Coriolis, c'est que la Terre tourne sur elle-même et ça fait dévier les vents. Donc, les vents, normalement, seraient bien droits, mais puis ils seraient du pôle vers l'équateur, mais à cause de la rotation de la Terre, tous ces vents-là sont déviés. Donc, ils vont soit s'en aller vers la gauche, soit s'en aller vers la droite. Donc, ça va avoir vraiment un impact sur les vents. La Terre étant en rotation, les vents vont être déviés de la façon suivante. Donc, lorsque c'est un anticyclone, tu te rappelles, dans un anticyclone, l'air descend parce qu'il est pesant, ben, il va tourner en sens horaire. Donc, quand il descend, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, en descendant. Tandis que dans une dépression, il va plutôt tourner en sens anti-horaire, comme ça, en montant. Donc, on voit bien ici l'image. Si c'est une dépression, ça va tourner en sens anti-horaire en remontant. Puis ici, dans un anticyclone, ça va tourner en sens horaire en descendant. Et ça, c'est pour l'hémisphère nord, parce que dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Okay? Donc, ce que vous voyez ici, okay, c'est dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ça serait l'inverse complètement. Donc, on voit ici des dessins de différents cyclones. On voit ici anti-horaire dans l'hémisphère nord, tandis que dans l'hémisphère sud, ça tournerait dans le sens horaire. Finalement, quelles sont les masses d'air qui vont affecter le Québec? Donc, les différentes masses d'air, c'est d'abord, il faut regarder deux choses quand on parle d'une masse d'air, la température et l'humidité. Donc, au niveau de l'humidité, on peut dire si c'est sec que c'est continental. Si c'est humide, on va parler d'un air maritime. Et si c'est, pour ce qui est de la température, lorsque c'est très chaud, on va dire tropical. Lorsque c'est froid, on va dire polaire. Et lorsque c'est glacial, on va dire arctique. Donc, on va toujours décrire une masse d'air avec deux mots. Un pour la température et un pour l'humidité.